Notre région a vécu ces dernières années plusieurs épisodes de sécheresse très importants. Les études le disent. Nous aurons dans une trentaine d'années le climat de la Côte d'Azur et au siècle prochain celui de la Grèce. Ce qu'on voudrait savoir, c'est comment les uns les autres, si vous arrivez à la présidence du Conseil régional, vous entendez adapter notre région au réchauffement climatique. Julien Audoul, vous avez la parole. L'environnement, déjà, c'est notre quotidien à tous. C'est évidemment notre cadre de vie, c'est notre économie, puisque c'est les factures que nous payons, c'est notre électricité, c'est la biodiversité, c'est tout ça. C'est pas de l'idéologie. Moi, je suis pour une écologie heureuse, une écologie positive, pas une écologie à la triste robe, c'est-à-dire notamment une écologie qui veut taxer encore plus, avec cette écotaxe qui est une aberration, qui ne fera pas chuter la pollution, mais en tout cas qui fera chuter le nombre d'emplois dans notre région. Et moi, je suis pour une écologie aussi qui est pragmatique, qui est lucide, c'est-à-dire pas le déploiement massif d'éoliennes, qui est la marotte et malheureusement l'obsession de la candidate sortante. 403 éoliennes qui infestent nos terroirs en Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Guilde Dufay veut continuer dans cette obsession qui, encore une fois, saccage la biodiversité, plombe l'attractivité économique, puisqu'évidemment, on veut bien aller à Vézelay, on veut bien aller à Arquesnan, on veut bien aller voir le magnifique patrimoine et châteaux, mais on n'a pas envie de voir des éoliennes. Donc moi, ce que je souhaite, c'est déjà poser la question aux Bourguignons, aux Franc-Comtois. Un grand référendum sur la politique environnementale et ensuite, clairement, moratoire sur l'implantation d'éoliennes, projets de démantèlement qui sont tout à fait possibles avec des recours, et je soutiendrai toutes les associations de défense de la nature. Pardon ? Comment vous allez faire pour les démonter ? Vous n'avez pas le droit ? Bien sûr qu'on peut avec des recours. Vous savez que ça existe dans d'autres départements, les collectivités qui soutiennent des associations, Tout le monde rigole, Julien Audoul, sur ça. Non, mais ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait, on ne regarde pas ce qui se passe en dehors des frontières de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez des associations qui ont été soutenues, qui ont permis notamment de démonter certaines éoliennes, que ce soit pour des nuisances sanitaires, pour des nuisances sonores, des nuisances environnementales. Donc c'est tout à fait possible. Encore une fois, c'est une question de volonté. Et ensuite, l'investissement sur les énergies réellement renouvelables. C'est-à-dire que nous avons l'hydroélectricité, nous avons l'hydrogène, nous avons la filière bois. Tout cela, c'est évidemment vertueux, possible, et c'est de l'emploi encore pour nos territoires. Denis Thuriot, sur les éoliennes. Décidément, le Rassemblement national, avec qui je n'avais pas encore eu l'honneur de débattre, puisque pas vu M. Audoul dans les 5 débats précédents, fait beaucoup de vent. Moi, je parlerai, si vous voulez qu'on parle des éoliennes, mais je suis désolé, l'environnement, la transition écologique, la transition énergétique, c'est pas que les éoliennes. Et donc, moi, je ne souhaite pas réduire le débat à cela. Il y a la biodiversité, il y a l'eau. Je souhaite en faire une grande cause régionale, parce que l'eau de l'hiver, ça doit être l'eau de l'été, et mettre en harmonie les dispositifs législatifs pour la rétention d'eau, notamment pour les maraîchers, les agriculteurs, etc. On sait que c'est un enjeu fort. Évidemment, accompagner le logement dans la transition énergétique, ce sont les intercommunalités qui le font principalement, mais la région doit être là-dessus aussi. On veut tous un mix énergétique. Donc, vous savez, être tout contre quelque chose ou tout pour quelque chose, ça n'a plus de sens aujourd'hui. L'éolien, je pense qu'il ne faut pas le mettre à la porte, si je puis dire. D'abord, il faut rappeler, je rappelle à M. Audoul, qui a du mal à avoir révisé, que ça relève de l'État. C'est l'État qui décide, ce n'est pas les présidents de région. Par contre, on peut discuter. C'est la région qui finance, M. Thuriot. C'est la région qui finance, M. Thuriot. Le veulent. Voilà, pas d'éolien là où les gens n'en veulent pas. Il y a suffisamment de... C'est la région qui finance. Il y a suffisamment... Monsieur Audoul, si vous pouvez appeler à respecter l'autre, si vous voulez être président de région, ça serait peut-être bien que vous appreniez ça. Mais quand vous avez quelques lacunes, M. Thuriot, il faut me demander. Voilà. C'est bon, vous m'autorisez à parler ? Allez-y, merci beaucoup. Je voulais dire qu'il y a par exemple des zones où ça ne gêne pas, en bordure d'autoroute, où il ne faut pas que ça défigure le paysage, il ne faut pas que ça gêne des habitants, mais ça fait partie, vous savez, nos ancêtres utilisaient le vent depuis très longtemps pour l'énergie. Gilles Pétret, vous n'êtes pas d'accord ? Non, pas du tout. Enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. Le référendum sur l'éolien, il est déjà fait. Je vous renvoie à l'étude que vient de sortir Opinionway pour la Bourgogne et Franche-Comté. Vous avez 70 à 80% des habitants qui se prononcent contre l'éolien. C'est fini. C'est fini l'éolien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la place ? On garde nos centrales qui arrivent en fin de vie ? Monsieur Chevreuil, on a fait alliance avec le mouvement écologiste indépendant, qui est un mouvement d'Antoine Wechter, anti-éolien, pro-nucléaire et volontiers chasseur. Donc je vais vous dire clairement, on a une énergie qui est l'énergie la plus décarbonée qui soit, qui s'appelle le nucléaire. On la soutient. Donc on construit des centrales nucléaires en Bourgogne-Franche-Comté ? On n'a pas besoin, mais on est en autonomie. Pourquoi voulez-vous de nouvelles centrales ? Il suffit d'entretenir les centrales qui existent en France. Et qui arrivent en fin de vie, monsieur Pétret. Mais on les entretient tout simplement. Mais on se pose des problèmes alors qu'on n'en a pas. Vous savez que l'énergie éolienne qui est produite par les éoliennes, on l'exporte aujourd'hui. Elle est en plus de notre propre production nationale. Donc on arrête de fantasmer autour de l'éolien. C'est une mauvaise énergie. Elle porte atteinte à la biodiversité. Elle détruit le paysage. Et le paysage, c'est
d'abord le sens même de notre environnement. Donc oui, aux énergies décarbonées, type la méthanisation raisonnée, la petite hydroélectricité, l'hydrogène quand sa production est décarbonée, sans souci là-dessus. Mais arrêtons le fantasme de l'éolien, c'est terminé. Stéphanie Mode. Oui, moi je pense qu'il faut vraiment être sérieux dans ce débat et que le mandat qui arrive, c'est le mandat du climat. Donc déjà, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est pourquoi déjà la priorité absolue, c'est un grand plan de rénovation thermique, vraiment très efficace pour lutter contre les gaz à effet de serre, lutter aussi contre la précarité énergétique qui gagne de plus en plus de nos concitoyens dans notre région, et c'est très bon pour l'emploi local. Après se pose effectivement le mix énergétique dans lequel l'éolien a sa place. L'éolien, effectivement, il faut l'implanter pas n'importe où, c'est pas des fonds d'investissement qui doivent être à la manœuvre, mais effectivement beaucoup plus de citoyens, de collectivités locales et territoriales qui doivent s'en emparer, pas forcément. Et celles qui sont démantelées, c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que je ne veux pas de fonds de pension. Effectivement, moi je veux l'investissement citoyen. Il y a de l'argent qui a été épargné là. Proposons aux citoyens d'investir dans une énergie locale, non délocalisable pour le coup, qui ne soit pas le nucléaire. Le nucléaire, actuellement, effectivement, les centrales sont en fin de vie. Il y a de nombreuses centrales qui ont de sérieux problèmes de fonctionnement. L'EPR, dont on nous vend tous les mérites, c'était 3 milliards d'euros au démarrage. Maintenant, on en a 20 milliards d'euros. On nous dit qu'on va en construire 6 autres. C'est n'importe quoi. Avec cet argent, faisons autre chose. Faisons autre chose, notamment aussi, donc nous, pour les transports en commun. Encore une fois, parce que les TER, c'est notre compétence et que par ce biais-là, nous avons aussi des économies à faire en termes de gaz à effet de serre et c'est aussi des économies pour notamment les personnes, pour le transport du quotidien qui viennent travailler, qui viennent faire leurs études, de leur proposer des tarifs attractifs. Et puis c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la biodiversité. Ça a été évoqué tout à l'heure. La forêt, enjeu majeur, 1/3 de notre territoire, une forêt en très mauvais état. Il faut donc investir vraiment sur la biodiversité dans notre région pour pouvoir effectivement sauvegarder notre climat et notre planète et en même temps le Bourgogne-Franche-Comté.